Mecque, là, où les gens partent pour faire le pèlerinage, en Arabie Saoudite, est-ce que vous savez que ce n'est qu'en 1962 qu'ils ont aboli l'esclavage? 1962, c'est à côté. Moi, j'ai des amis qui sont de 1970 même. 1988, 70. Ma mère est de 1970 et quelques là-bas, je pense. Maman, tu me diras. Mais 1962, c'est à côté. Qu'ils ont aboli l'esclavage en Arabie Saoudite. Les Arabes, il faut accepter la vérité en face. Ça fait mal, mais il faut accepter. Écoutez, c'est pas parce que aujourd'hui toute une génération pratique une religion que vous allez oublier le tout premier ancêtre qui a été obligé d'adopter cette religion-là. Puisque avant, si tu n'adoptais pas la religion, non seulement tu ne pouvais pas manger, mais tu risquais de mourir. Parce qu'ils obligeaient les gens. Ça veut dire qu'on les vendait, on les capturait, on les vendait. Au marché, tu partais, il y avait des noirs comme ça arrêtés. On te dit, celui-là, il sera bon pour faire le ménage chez toi. Celui-là, il sera bon pour être dans ton champ. Celui-là, quand tu le vois comme ça, là, il est en forme, hein, il sera bon pour être comme un soldat. C'est comme si tu allais au marché choisir tes tomates. En fait, les noirs étaient alignés comme ça. D'autres étaient castrés. Et vous savez ce que castré veut dire? Pour ne pas qu'ils puissent même avoir la honte, la chance de pouvoir se reproduire. Parce que c'est une race inférieure. Ils ne doivent pas se reproduire. Tu comprends l'idéologie, la noirceur qui amène quelqu'un à penser qu'un autre être humain ne doit plus exister sur la terre. Ça dit que tu te prends pour Dieu. C'est pour ça que ces personnes qui ont créé une religion, ce sont des mauvaises personnes. Ce sont des personnes, en fait, pour ne même pas dire le nom du diable, en fait. Parce que des gens qui peuvent créer une religion, prôner une religion et faire ça, avoir l'idée de faire ça, il faut remettre en question. Il faut remettre en question. Et puis, Ibrahim Traoré ne peut pas abolir actuellement les religions parce que ils sont dans un processus de reconquête. Donc, on a besoin que le peuple soit soudé. On ne va pas commencer à venir dire, oh, non. On a d'abord besoin que le peuple soit soudé. De toute manière, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, animiste ou quoi, on est tous burkinabés. Voilà, la base, là, c'est ça. On est tous burkinabés ou on est tous maliens, etc., etc. On a besoin qu'on soit tous ensemble. Il faut comprendre d'abord le processus. Sinon, Ibrahim Traoré, le 12 mai, moi j'étais au Burkina Faso l'année dernière pour fêter la journée traditionnelle parce que c'est un jour férié maintenant qu'il a mis pour les religions traditionnelles, pour la tradition. Même aujourd'hui au Burkina Faso, le mariage traditionnel est reconnu. Chose qui n'était pas faite. Ça veut dire quoi? Il connaît, il comprend. Mais son projet là, c'est étape par étape. Un combat à la fois. D'accord? Et pour, en fait, excusez-moi, mais il faut accepter de reconnaître la vérité en face. Il y a des gens qui disent que les Arabes et la religion musulmane, c'est pas la même chose. Tu me racontes quoi? Un livre que tu lis en langue arabe. Déjà, le Coran, là, c'est écrit comment? C'est écrit en arabe. Donc, toute ta perception, toute ta prononciation, tout ton être, c'est en arabe. En fait, vous êtes des noirs arabes. Vous n'êtes pas musulmans. Tu ne peux pas dire que le lait est dissocié de la vache. C'est pas possible, en fait. La vache, c'est la créatrice du lait. D'accord? Même si après, le lait, là, tu trouves ça en fromage, en je sais pas quoi. À la base, là, c'était la vache. Donc, les deux vont de pair, en fait. Le christianisme n'a pas soi-disant forcé à la colonisation. Mais qu'est-ce que vous... on dit le christianisme n'a pas forcé à la colonisation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que vous savez comment a été le processus de la colonisation? Il faut s'asseoir et puis se demander, il faut se poser la question, en fait. Il faut se poser la question. D'abord, quand ils sont venus là et ils ont colonisé, vous pensez que nos frères, nos ancêtres ne se sont pas battus? Ils ont essayé de se battre. Ils ont tenté de se battre, mais malheureusement, ils n'étaient pas armés avec des pistolets, des explosifs, des choses comme ça. Ils avaient des bâtons, des petites flèches, des choses comme ça. Tu vois? Et puis, ils avaient le cœur ouvert. Ils n'ont pas pensé. Donc, les Blancs et les colonisateurs ont corrompu certaines personnes qui étaient faibles ou les ont obligés à être corrompus. Et puis, ils ont, ça dit, asservi les Noirs. Et quand les Noirs ont commencé à se révolter, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Noirs mouraient en masse. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que vaut ta flèche contre une balle, en fait? Maintenant, comme il y avait tellement de révolte, c'est là où le christianisme rentre en jeu. Parce qu'il y a eu l'ère maintenant de Jésus. Jésus était un maître spirituel. Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus n'a jamais dit, d'ailleurs il s'appelait Yeshua, Yeshua n'a jamais dit donnez votre vie. Donnez-moi votre vie, c'est moi le chemin à Dieu. Jésus, au contraire, il prône ce que moi je vous prône ici tous les jours sur ma page. La spiritualité, la conscience, la supraconscience, l'élévation de l'âme.
Jésus, quand il est né là, il allait faire le tour de certains pays en Inde, au Tibet, tout ça là pour apprendre des techniques de manifestation, d'énergie, etc. Et puis là, lui-même avec sa propre âme, parce qu'il était vraiment quelqu'un de très connecté, il a développé. Jésus marchait partout quand on dit vous donner la bonne parole là, Jésus marchait partout pour dire aux gens qu'ils étaient Dieu, qu'ils avaient le pouvoir de changer l'eau en vin. Mais maintenant, quand la colonisation était en marche là, les gars se sont dit quoi? On ne peut pas laisser cet individu qui s'appelle Yeshua, Jésus, marcher partout et raconter aux esclaves ou bien raconter aux gens qu'ils sont Dieu et qu'ils ont le pouvoir de changer tout. Mais comment on va faire? Comment est-ce qu'on va les contrôler? Non, 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 non. Ils ont attrapé Jésus. Vous connaissez la suite. Voilà ce qui s'est passé réellement. Ensuite, ils ont pris ce que Jésus prenait, ils ont transformé, ils ont créé une religion. Pourquoi? Le but de la religion était le but de contrôle. Parce que quelqu'un qui est contrôlé est soumis. Tu comprends? Parce qu'ils en avaient marre en fait des révoltes des Noirs. Ils se sont dit quoi? Il faut qu'on les oblige à se soumettre de par eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'ils aient peur de se révolter en fait. Donc ils ont commencé à prêcher soi-disant la parole Jésus, donnez votre vie à Jésus. Bon, quand tu vas parler de Dieu, Dieu va te sauver, tu réconfortes quelqu'un avec la parole qui est enchaîné, qui n'a pas mangé ou bien qui est blessé ou bien que tu as castré. Le gars, il n'a plus d'espoir. Tout ce que tu vas lui amener là, il va avaler ça. Mais ce que je veux dire pour terminer la vidéo, parce que ce sera long et ne vous inquiétez pas, n'allez même pas sur ce terrain avec moi. Sinon, c'est Chocolat des filles. Vous connaissez Chocolat des filles, non? C'est lui, je vais appeler. Puis, non, nous, on va s'asseoir ici, on va vous faire ça bien, bien comme on dit. Pour finir là, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui, toi qui me regardes, tu es chrétien ou tu es musulman, que tu vas oublier ton ancêtre premier qui a été obligé d'accepter cette religion-là. Voilà, il était obligé d'accepter cette religion. Il a fait sa famille dans l'obligation de perpétuer cette religion. Et c'est pas parce que 20 générations après, vous vous rappelez pas de ce que vos ancêtres ont vécu, que vous allez vous taper la poitrine pour dire que oui, on a eu le choix. Vous avez eu aucun choix. Ça vous a tout simplement été imposé.